passé une bonne journée? Fatigué? D'accord. Est-ce que tu permets que je m'applique du gloss avant de commencer cette vidéo? Ouais, je peux. En plus, ça tombe bien. Il pleut. On va trop bien se détendre ensemble. Moi, j'aime trop quand il pleut. Tu entends? On est dans une période cyclonique. Cyclonique à Madagascar. Du coup, il pleut beaucoup. Je vais m'appliquer du gloss. Ça, c'est ma petite trousse de maquillage rapide. Genre, quand je sors, je mets ça dans mon sac. C'est super pratique. Je cherche mon gloss. Le voici. Du coup, j'ai pas de miroir, donc je suis obligée de regarder sur le téléphone. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Tu veux que je te l'applique un petit peu? Attends. Voilà. Attends, il te manque un peu en bas. Parfait. On va mettre ça de côté et on va rentrer dans le vif du sujet. Je mets ça de côté. À nous. Bon, écoute, je sais que la vie au quotidien, elle est pas toujours sympathique. Je sais qu'on a tous un petit peu des chagrins au cœur et on va pas tous à 100% bien. Et moi aujourd'hui, je vais examiner ton cœur. Du coup, j'ai préparé 20 questions à te poser. Parce que moi, faut savoir que je suis passionnée par le dev perso. J'aime beaucoup le développement personnel. Parce que, en fait, je trouve que c'est important de travailler sur notre intérieur. C'est primordial. Et c'est vraiment un sujet qui m'anime depuis toujours, en fait. Et si je peux, à travers mes ASMR, vous aider à vous sentir mieux, bah, je me suis dit que c'était pas mal en fait de le faire. Du coup aujourd'hui, j'ai préparé 20 questions pour toi. Je vais te les poser et tu n'auras qu'à y répondre silencieusement dans ta tête, dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de me répondre ou de répondre à voix haute. Ce ne sont pas des questions faites pour te stresser ni pour réveiller tes traumatismes. C'est pas du tout l'objectif. Mais on va examiner ton cœur pour savoir où il en est un petit peu dans la vie. Et ça a pour but de t'apaiser, de te faire du bien normalement à la fin. Et aussi pour y voir un peu plus clair sur ton état en général cardiaque. Voilà, on va commencer quand tu es prêt. Déjà, installe-toi comme d'habitude confortablement. Tu peux t'asseoir, tu peux t'allonger si tu veux. Si tu as envie de te servir un petit thé, il n'y a pas de souci. Si tu as envie de te mettre
te sens quand tu es avec toi-même? Oui, c'est une question un petit peu embarrassante, peut-être. D'accord. Non, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Ensuite, la deuxième question. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu culpabilises? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu culpabilises? T'inquiète pas, il n'y a pas de pression. Il n'y a personne qui peut entendre tes réponses, donc tu peux y aller dans ta tête. Tu peux te répondre tout seul. Tu peux te parler à toi-même. On peut passer à la troisième question. Ok, on va passer à la troisième question. Est-ce que tu te retiens d'être qui tu es en public? Genre, c'est le fait d'avoir du mal à être soi-même quand on est entouré de plusieurs personnes. Genre, on a ce comportement où on s'adapte beaucoup aux gens sans forcément être soi-même. Et des fois même on n'est pas d'accord avec certaines opinions publiques, mais on fait genre parce qu'on n'arrive pas à se montrer tel qu'on est vraiment. Genre, on a peur d'être rejeté, peur de déplaire, peut-être aussi peur d'être trop différent, je sais pas. Est-ce que genre tu te retiens d'être qui tu es en public? Non mais c'est normal, ouais, c'est normal, c'est vrai. Ouais, je comprends. D'accord, ouais, je comprends. Je comprends. La quatrième question. Est-ce que laisser le temps faire son œuvre te rassure ou t'angoisse? Est-ce que laisser le temps faire son œuvre te rassure ou t'angoisse? Par cette question, je voulais dire, est-ce que genre le fait de laisser le temps au temps, est-ce que ça te fait peur? Ou est-ce que tu te dis, bah le temps fera bien les choses? Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Je t'en prie, prends ton temps. Y a rien qui presse, hein, t'inquiète. Ah, les deux, d'accord. Ça te rassure mais ça t'angoisse, d'accord. D'accord, la peur que ça se passe au final pas comme tu l'as prévu alors que t'as attendu longtemps, ouais, je comprends. Oui. Ok, mais que d'un côté tu te dis d'accord que le temps répare toujours les choses, oui, oui, tout à fait. Ah ouais, d'accord, donc du coup tu serais un peu des deux quoi. Ok, je comprends. Je comprends. Très bien. La cinquième question. Ça va jusque-là? D'accord. Bon, tu sais, c'est pas grave si jamais tu t'endors, hein, vraiment. Te sens pas gêné de t'endormir, hein. Sérieusement, c'est pas grave du tout, du tout, du tout. T'inquiète. Est-ce que tu crois que la paix vient plus du contrôle ou du lâcher prise? Je répète. Est-ce que tu crois que la paix vient plus du contrôle
je réponds, mais c'est juste pour te dire que t'es pas seule dans ce cas-là, parce que moi aussi, énormément. Question numéro 7. Est-ce que tu t'accordes du repos par choix ou seulement quand tu n'as plus le choix? Genre, est-ce que de temps en temps tu te dis je vais me prendre un peu de temps pour moi-même, ou est-ce que tu te reposes seulement quand tu tombes malade, par exemple, que tu n'as vraiment plus le choix que de t'asseoir et de dormir? Oui, bah oui, je comprends. Bah, c'est pas évident, c'est vrai. Oui, c'est vrai. 8e question du coup. As-tu l'impression d'avoir trop encaissé ces derniers temps? Vas-y, raconte-moi. Oh, bichette. Ouais, je comprends. Ce blocage, t'as plus envie de parler à force. Tellement il y en a encaissé. Ok. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais, je comprends. Du coup, 9e question. Est-ce que tu te sens compris ou comprise, ou souvent seul avec ce que tu ressens? Ah, je te pose des questions un peu trop. Ouais, je comprends, oui. Bah, c'est fait exprès, parce que j'examine ton cœur en fait là. Je fais exprès de te poser des questions comme ça. C'est un peu trop intime. Oui, mais après, t'inquiète pas, tu es complètement libre d'y répondre ou pas. Tu es totalement libre aussi d'y répondre tout doucement dans ta tête. T'es pas obligé de dire ça à voix haute, t'inquiète pas. Mais du coup, est-ce que tu te sens comprise ou souvent seule avec ce que tu ressens? C'était ça la question. C'est pas facile, hein? Ouais, je comprends. Tu veux qu'on passe à la 10e question du coup? Ok, 10e question. Comment tu te sens là, tout de suite, dans ton corps? Genre là maintenant, comment tu te sens? Un peu crispé, fatigué. Fatigué surtout. Oui. Alourdi. C'est normal, d'accord. Je comprends. Je te comprends, t'inquiète. Bah du coup, 11e question. Qu'est-ce qui te fatigue le plus en ce moment? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est le corps? Genre fatigue physique, l'esprit ou le cœur? Qu'est-ce qui a le plus fatigue? Là, tout. Ah, d'accord, tout. Oh, bichette. D'accord, bah sache que ici tu peux te réfugier, tu peux te reposer, et moi je te juge pas. C'est tout à fait normal de se sentir faible de temps en temps et c'est totalement ok, c'est humain. Et tu n'es pas faible quand tu ressens tout ça, d'accord? C'est pas du tout une faiblesse, au contraire c'est une force de pouvoir avouer qu'on va mal et pas se prétendre toujours fort comme un roc alors qu'au fond on est effondré. Donc félicitations déjà pour ça. Et merci beaucoup d'avoir voulu répondre. Je vais passer à la 12e question. Alors, qu'est-ce qui occupe le plus de place dans ta tête ces jours-ci? Qu'est-ce qui vraiment ne lâche pas ton cerveau en ce moment, genre ces derniers temps? C'est quoi vraiment qui occupe le plus tes pensées ces derniers temps? Ouais, d'accord. Oui, je comprends. Oui, d'accord. Ok. 13e question. Y a-t-il une émotion que tu repousses sans t'en rendre compte? Aïe aïe aïe. Je sais, je vais en profondeur, de plus en plus en profondeur. Parce que
j'en ai besoin pour poser mon diagnostic pour ton cœur. J'en ai besoin pour la suite de ton traitement. Donc j'ai besoin de savoir un petit peu. D'accord. Donc la question c'était, y a-t-il une émotion que tu repousses sans te rendre compte? Genre la tristesse, ça peut être la colère, la rancœur, ça peut être des sentiments amoureux que tu rejettes parce que tu as peur de souffrir, peut-être. Je sais pas, je dis ça comme ça mais j'en sais rien. C'est à toi de le savoir en fait. Ça peut être des sentiments amoureux où tu te refuses en fait d'être vulnérable par peur d'être déçu. Où tu te refuses d'être le fait d'être romantique et d'être attentionné avec une personne que t'aimes au final, mais que t'oses pas te montrer trop vulnérable par peur de souffrir peut-être encore. C'est souvent ça, oui. Ouais. Ou alors une situation, il y avait une situation qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, et tu fais semblant de ne pas ressentir quoi que ce soit maintenant. Genre tu ne t'autorises pas à montrer que tu es toujours en colère quand on veut toujours la personne ou que tu es triste. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Accroche-toi parce que je vais de plus en plus en profondeur dans ton petit cœur. 14e question. Qu'est-ce qui te rassure quand tout devient trop lourd? Qu'est-ce qui te rassure quand tout devient trop lourd? Ton refuge, quoi. Le refuge. Genre quand t'es vraiment pas bien, c'est quoi qui te fait du bien en fait? Dormir. Écouter de la musique. Jouer à un jeu vidéo. Regarder un film, une série. Ta famille. Dieu. Peut-être Dieu en fait, si t'es croyant. Je sais pas qui c'est. Ok. D'accord. 15e question. Est-ce que tu parles avec douceur ou avec exigence? Ah oui, je comprends. Bah oui, du coup après avec le vécu, tu deviens un glaçon. Ouais, tu deviens froid. Ok, du coup tu deviens comme ça avec les gens. Ouais, je comprends. 16e question. Qu'est-ce que tu aimerais simplifier dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je voulais pas te faire de la peine avec mes questions, je suis désolée. Est-ce que tu veux qu'on arrête? Excuse-moi, je savais pas que ça allait faire cet effet sur toi, vraiment. Je suis vraiment désolée. Vraiment. Oh. Tu es beaucoup trop sensible en fait. En fait, tu fais semblant d'être fort, mais au fond, t'es pas bien. Tu fais semblant d'être forte. Et je sais très bien. Je sais, c'est moi le médecin du cœur. Je suis en train de t'examiner. Du coup, tu te sens de continuer ou est-ce qu'on arrête là? Oh non, mais t'inquiète pas. Non, ça me fait pas de la peine même si on arrête là. Et puis, moi, ça m'a fait plaisir dans tous les cas, même si on va pas jusqu'au bout. Et imagine, on est déjà à la 16e question, donc je suis plutôt fière de moi. Donc t'inquiète pas, si tu veux pas qu'on continue, on arrête. Tu veux qu'on arrête? Ah, tu me laisses terminer. D'accord. Bah, la 16e question, c'était qu'est-ce que tu aimerais simplifier dans ta vie? Tout. Bah oui. Quelle question bête, hein, tu me dirais. D'accord. 17e question. De quoi aurais-tu besoin pour te sentir un peu plus léger? Un peu plus légère en ce moment même. Beaucoup d'argent. Ouais. D'un gros câlin, peut-être. Des bisous.
On y est presque. Ça va, je t'ai pas trop heurté. Allez, on y est presque. Oh, t'as entendu? Ça s'est arrêté de pleuvoir et je crois que là ça repleut. Ah, c'est bien. Alors, 18e question. Est-ce que tu arrives à respirer calmement ou est-ce que tout va trop vite? Genre, est-ce que t'as pas l'impression d'étouffer au quotidien? Un petit peu, surtout quand tu te mets en colère. D'accord. Et t'es souvent irrité du coup. Ok. C'est bon à savoir pour la suite. 19e question. Si tu faisais confiance au processus, qu'est-ce qui changerait? Genre là, tout de suite, si tu décidais de faire confiance tout simplement à la vie, de te laisser aller et d'arrêter de tout contrôler, qu'est-ce que ça changerait au final? Est-ce que ça te ferait du mal? Parce que tu sais, au final, dans la vie, des fois, il faut prendre des risques. Et c'est vrai que bon, des fois, on a mal, mais des fois aussi, on peut gagner quelque chose de bien. Donc, des fois, le fait de ne pas s'autoriser à sauter dans le risque, là, c'est déjà un risque. Donc, si tu faisais confiance au processus en te disant, bah écoute, je saute, tant pis si ça marche pas, j'aurais tout donné. Ou alors tu restes dans le contrôle constamment et t'es pas heureuse, t'es pas heureux. Donc au final, tu choisis de te mettre dans une espèce de... dans une prison en fait. Je te mets pas la pression, hein, vraiment pas. Non, c'est pas mon but, mais réponds à la question sincèrement. Si tu faisais confiance au processus, qu'est-ce que ça changerait? C'est bien de se méfier, hein. Se méfier de tout. Se méfier de se faire du mal, etc. Mais tu sais, dans la vie, c'est composé un petit peu de ça. De bons comme de mauvaises expériences. D'avantages comme des inconvénients. De douleurs comme de bonheur. La vie, c'est un peu ça, tu vois. C'est du blanc et du noir. Et des fois, il faut savoir prendre des risques aussi. Ouais, bref, je suis pas là pour critiquer tes réponses. Excuse-moi, je suis allée un peu loin. Dernière question. Est-ce que tu peux t'autoriser à te reposer? Est-ce que tu peux t'autoriser à te reposer? Juste là maintenant. Est-ce que là tout de suite, tu peux accepter, genre de te relaxer? Ouais, tu peux. Oui, je sais, après toutes ces questions-là, je sais, je t'ai fait cogiter et tout ça. Et d'ailleurs, je suis désolée si j'ai heurté ton petit cœur. Mais disons que c'était très important pour mon diagnostic. Il le fallait, je suis désolée. Du coup, comment tu te sens après? Du coup, maintenant, comment tu te sens après toutes ces questions? Bizarre, un peu mal. Je comprends et je suis désolée. Mais ça va aller mieux maintenant. Je pense quand même que tu te sens un peu plus légère. Normalement, tu te sens un peu plus légère. Bon, je vais faire mon bilan de mon côté. Toi, tu vas t'autoriser un petit repos sincère ce soir. Tu vas sincèrement te reposer. Repose-toi. Repose-toi. Tu entends le bruit de la pluie. Laisse cette pluie t'accompagner tout doucement dans ta détente. Écoute le son de la pluie. Écoute la pluie te bercer doucement. Écoute aussi cette petite musique que j'ai mis en fond sonore. Laisse-la te bercer et t'accompagner doucement vers ton petit repos mérité. Merci beaucoup d'avoir voulu répondre à mes questions. Merci parce que ça m'a beaucoup aidé à faire mon petit bilan et poser mon diagnostic pour l'examen de ton petit cœur. Allez, repose-toi maintenant. Tu viens de déposer un sacré fardeau. Tu n'imagines même pas à quel point. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et de m'avoir répondu à certaines de mes questions et puis d'autres dans ta tête. J'ai pas pu lire ta tête, mais je vais me contenter des éléments que tu m'as donnés pour faire le
aussi avec